tout de suite une première séquence qui, traditionnellement, a moins de 6 mois finalement de la fin de l'année 2022, va vous permettre de présenter l'évolution des effectifs de l'assurance au 31 décembre dernier. Comme vous le voyez, les chiffres sont bons effectivement, puisqu'on est toujours dans la même dynamique haussière du nombre d'emplois consolidés au niveau de la branche. On en avait 153 300 un an plus tôt et on passe à 154 700, soit une augmentation de quasiment 1%, ce qui est hautement notable parce que c'est loin d'être le cas en cette période de toutes les branches professionnelles. Autre chiffre également attendu, c'est cette évolution est bien évidemment la conséquence d'entrée et de sortie. Et on constate que cette année encore, on a battu un record en nombre de recrutements effectués, 18 300, ce qui correspond finalement à encore une hausse du nombre de recrutements, parce qu'on est quasiment à 12% des effectifs renouvelés sur des chiffres arrêtés au 31 décembre 2022. Alors, il y avait effectivement un creux en 2020, mais lorsqu'on regardait le détail, déjà en 2020, se plaçait sur le podium des 3 meilleures années en nombre de recrutements réalisés, 3 meilleures années depuis la date de création de l'Observatoire, c'est-à-dire depuis 1996. Donc là, on est encore sur une évolution croissante de ces effectifs. Si on zoome plus précisément maintenant sur les alternants recrutés dans l'année, on voit que la part des alternants recrutés augmente encore, parce qu'on en avait 4004 sur l'année 2021, et que là on passe à 4006 données provisoires, parce qu'on est toujours en phase de finalisation de la consolidation de la base de données. On est à 92,4%. Les alternants qui représentent un recrutement sur 4, voire si on zoome sur les moins de 30 ans, c'est même un recrutement sur 2 qui s'opère par la voie de l'alternance, donc qui constitue véritablement une voie majeure pour rejoindre le secteur de l'assurance. Si on regarde au-delà des alternants recrutés dans l'année, combien nous avions déjà des alternants déjà en poste, qui sont sur un cycle de plusieurs années de formation, on voit que le chiffre augmente encore, bien évidemment, et atteint pour l'instant 6700 alternants, toujours au 31 décembre 2022. Ça fait respectivement donc une augmentation en poids relatif de plus 4,5% dans les flux d'alternants recrutés en 2022 par rapport à 2021, ou plus 4,7% sur le total consolidé. Quelques données générales et transversales sur le profil sociodémographique des assureurs, périmètre, je le rappelle, sociétés d'assurance, donc l'ensemble des sociétés d'assurance adhérentes de France Assureurs. Donc on ne consolide pas sur ce périmètre-là nos amis courtiers, dont on reconnaît quelques représentantes ou représentantes dans la salle, ni les agents généraux, ni les sociétés d'assistance, dont nous avons aussi quelques représentants. On a une part des 55 ans et plus, donc, qui baisse légèrement cette année encore dans la consolidation de l'ensemble des effectifs. Donc je ne pense pas qu'on soit sur la décrue complète du baby-boom, mais on voit que le plateau descend doucement. Taux de cadre, on a 52%, en incluant ce qui nous concerne dans la consolidation des chiffres, également les alternants. Et puis dans la répartition par niveau de diplôme, on a 78% quasiment des personnes en place qui ont au moins un niveau Bac+2, toutes générations confondues, ce qui correspond à un niveau de diplôme et de professionnalisme qui est largement au-dessus des standards de la population nationale. Voilà pour ces quelques données. En attendant, ça va être nos cahiers d'été, de travailler plus à fond sur cette base de données pour le ROMA qui vous sera présenté à la mi-octobre.